Mesdames et messieurs, chers abonnés de San Pedro Hits TV, chers abonnés de San Pedro Hits officiel, salut. Aujourd'hui, nous sommes à un nouveau numéro de votre émission préférée, Tribune Libre. L'émission à laquelle on donne la parole aux acteurs du showbiz de la région de San Pedro. On leur donne la possibilité de s'exprimer sur différents sujets et de parler de leur espace. Aujourd'hui, nous recevons un ancien et nouveau. Parce que il a commencé là, il est parti, après il est revenu, voilà. Du nom de Whitey Manager, manager général du Cyclone, du groupe Cyclone, voilà. Cyclone Daloa, Cyclone San Pedro et Cyclone Yamsoko. Aujourd'hui, il est avec nous à San Pedro et on a l'occasion de lui poser certaines questions. Manager. Ouais, ça va. Et les business? Dieu fait grâce, ça va bien. Tranquille. Hein? Par la grâce de Dieu, ça va. Tout le monde est là. Aujourd'hui, là, tu t'as attrapé dans notre truc là. C'est voilà. Comme ça, c'est comme ça. Non, nous, il n'y a pas de je passe. Ok, on va faire l'effort, on fait un truc, voilà. Ok. Whitey Manager, c'est ça non? Je sais pas écouté. Ouais, c'est le lion, Whitey, le lion. Le lion, wow. Je suis plus manager, je suis coach maintenant. Yes. Et ça, dangereux, Nini. Le nom d'état civil? Bon, mon nom d'état civil, c'est Droy Evra Sylvestre Stéphane. Droy Evra Sylvestre Stéphane, oui. Wow, c'est quoi? C'est anglais? Oui, c'est anglais, c'est le verbe sécher, to dry. Yeah. Voilà, D-Y, à ne pas confondre avec un truc. Donc c'est Droy Evra Sylvestre Stéphane. Donc tu es d'origine anglaise? Bon, non, je suis ivoirien 100%. Mais non anglais là, écoutez où? Ça c'est le nom de mon papa, hein, c'est pas. ça c'est le vieux qui sait beaucoup. C'est lui qui sait, c'est lui qui sait. D'accord. À San Pedro, c'est là, les gens ont l'habitude, on pose une question là, tu vois, quand on voit un nouveau, un beau gosse, bien chic, on ne sait jamais, donc on dit, est-ce qu'il est marié? Ouais, tu vois là, bon, je n'ai pas encore de bague, hein, mais je suis avec quelqu'un. Mais avec quelqu'un? Oui, je suis avec quelqu'un, Il a des enfants? Oui, j'ai un enfant, un garçon. Un garçon de quel âge? Il a 1 an, 8 mois. Ça a dit qu'il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais, mais il est grand, il est grand. Il s'appelle Messi. Vrai Messi, ouais, comme Messi. Le footballeur là. Oui, il s'appelle Kylian Chris Messi. Tiens, tu nous as donné. J'espère qu'il va jouer à l'équipe nationale. Non, peut-être à l'équipe de Bengue, on ne sait jamais. Non, pourquoi Bengue? Non, il est ivoirien, donc il va jouer ici. Il va jouer chez nous ici. Comme le disait le gars, il est botswanien. D'accord, Whitey Manager. Oui. Ton passe-temps favori, à quoi ressemble la journée ordinaire? Bon, je vais dire, d'abord ton passe-temps favori, c'est quoi? Pour mon passe-temps, c'est le football. Le football, tu joues beaucoup au foot? Oui, je suis accro au foot et aussi beaucoup plus dans les dessins animés. Ah bon? Oui, surtout japonais. Tu as beaucoup manga? Oui, manga. Super. Voilà. Donc à quoi ressemble ta journée quand tu sors du lit? Tu fais quoi? D'abord je prie, je dis merci à Dieu. Dès que je me réveille, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Dans le souffle de vie, oui, c'est la première chose que je fais. Oui, c'est important. Ouais, toujours mettre Dieu au centre et tout ce qu'on fait. Après, je cherche à avancer à la nourriture parce que je mange beaucoup. C'est important. Donc, quand tu sors du lit, tu finis de prier, tu ne prends même pas ta douche, tu ne te brosses pas les dents, tu cherches la nourriture d'abord. Je me réveille, je prie 5 minutes. Super. Je mange. Ce gars-là, il est bien. Je mange. Il mange d'abord. Oui. Et puis après maintenant, je vois le programme, comment. Ouais, super. Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois peut-être me reposer plus pour attaquer la soirée? Ouais. Donc c'est un peu tout ça. D'accord, c'est super. Donc les journées ordinaires, c'est d'abord un bain, tu sors du lit, tu manges, ensuite tu fais le planning. Je fais mon programme, je fais un planning et puis j'attaque maintenant la ville et autres. C'est super. Généralement, les gens ont l'habitude de dire que les managers, les gens de la nuit n'ont pas un niveau d'études un peu avancé. Donc on aimerait savoir, Whitey Manager, il allait jusqu'à quel niveau dans les études? Bon, c'est un niveau BTS. Un BTS en chimie, contrôle qualité. Ah, là, toi tu n'as pas fait RHCOM, tu n'as pas fait. Et puis un coup tu deviens manager avec chimie. J'ai fait filière industrielle. Ouais. J'ai fait un stage à Pepsi. Super. Ça fait publicité, ça fait 10 000. Quand l'émission est finie, tu donnes 10 000. J'ai fait tout et tout. Et après ça, bon, il ne faudrait pas qu'on mente. Hein. Voilà, je me suis engagé quelque part. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dans la chose. Super. Donc d'abord, tu finis ton DTS en
en chimie, contrôle qualité. Tu bosses quelque part d'abord. Oui. Et après, tu deviens manager d'espace. Aujourd'hui, tu es coach. Oui, je suis coach maintenant. Mais là, on parle de toi en tant que quoi? En tant que coach ou en tant que manager? Bon, je peux dire les deux, hein, parce qu'un coach, c'est un manager. Oui, c'est vrai, un coach, c'est un manager. Le mot management, c'est un peu anglais. C'est-à-dire que ça englobe tout ça. Super, ça super. englobe. C'est pas forcément ce qu'on dit aujourd'hui, les managers pour eux, ça se limite à un niveau. Non, moi je suis manager, je tourne. Tu tournes. Oui, ça se voit, ça se voit. On te voit un peu partout dans le pays, de Yamoussoukro à Daloa, aujourd'hui il y a San Pedro, Abidjan, c'est super. Ok, YT Manager, là on parle de toi en tant que manager, mais d'abord on aimerait savoir d'où sort cette appellation, YT. Ouais, Whitey. Bon, d'abord, c'est le blanc. Whitey, c'est le blanc. Ouais. J'ai commencé la nuit. Au départ, c'était Stéphane. Okay. Ça, c'était mon nom. C'était mon prénom, c'était Stéphane. Et on a abrégé Stéphie Manager. Stéphie Manager, oui. Mais à Yopougon, il y avait, je sais pas, il y avait au moins. Quand je commençais, il y avait peut-être 4. Manager du nom de Stéphane Manager. Oui. Voilà, et ce sont des anciens, des aînés. Donc pour me faire une place un peu dans ce truc, dans ce compartiment-là, il fallait vraiment trouver un nom qui accrochait. D'accord. Et j'ai un grand frère qui venait me soutenir de temps en temps dans les bars, dans les maquis. Il m'appelait White. Il dit, mais White c'est quoi? Il dit, non, White, toi t'es un White. T'es un blanc. T'es un blanc. J'ai dit, bon, on m'appelle. Donc j'ai dit, bon, blanc. C'est qu'on m'a dit, le blanc manager, c'est bon. J'ai fouillé encore le blanc manager, il y a au moins 2, 3 managers, le blanc. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, bon. Et il y a un autre client qui est venu, lui m'appelait le Whitey. Ouais. Le Whitey. C'est comme ça, c'est ok, c'est Whitey. D'accord. Le lion, c'est peut-être mon signe fort parce que je suis un leader. Oui. En toute modestie, hein, je suis un leader. Quand je suis quelque part, je me prends à fond. Quand je suis quelque part, il faut qu'on sente ma présence. Donc c'est Whitey, le lion. D'accord, c'est super. Là, ta présence, elle se sent parce qu'à peine arrivé à San Pedro, tu as demandé à passer dans l'émission Tribune Libre. Donc, c'est déjà bon. C'est professionnel, c'est professionnel. C'est super. Pas, hein. Oui, c'est clair. Voilà, vous êtes une structure vraiment professionnelle, donc là, c'est normal. Super. Whitey Manager, le lion, c'est ça? Ouais, le lion. C'est ça. Comment est-ce que tu arrives au showbiz? Quel est le processus par lequel tu deviens manager? Parce que là, plutôt tu as dit que tu as fait une formation. Ça aussi c'est bon. Voilà, une formation en chimie, j'ai arrêté les études en 2009. Ouais. Oui, j'ai eu le BTS un peu vite. Voilà, je suis vraiment allé à l'école pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent un peu plus, parce que j'ai eu le bac un peu trop jeune en 2006, à l'âge de 18 ans. Après ça, bon, franchement, je suis parti dans la filière, j'ai groupé, mais je n'étais pas concentré. C'était pas, oui. Il ne faudrait pas que je mange, je n'étais pas concentré. Et en 2010, lors de la crise, la crise post-électorale. Post-électorale, oui. J'avais un ami qui vendait les habits et je suivais. Chez nous en Côte d'Ivoire, on avait les Jassaman. Ouais, les Jassaman, J'ai un ami Jassaman à qui je fais un coucou parce qu'il dit toujours aux gens que c'est mon formateur 007 et puis il a raison. Parce que c'est à cause de lui que je suis dans la nuit. Voilà, donc un jour, il m'appelle, il me dit, mais attends, comme toi tu t'habilles là, viens, on va partir quelque part. Moi, je ne sais pas. Donc je le suis, on arrive dans un maquis. En tout cas, moi j'étais vraiment, chaque jour je partais dans les maquis. D'accord, tu étais chaque soir, il ne faudrait pas qu'on un gars de show en fait. Oui, j'étais un gars de show. On m'appelait l'enfant week-end. Parce que vendredi, dimanche, on ne me trouve pas à la maison. Pas à la maison. Non, ça c'est clair. Parce que j'habitais à Yopougon, donc c'est ça. Yopougon, oui. Et j'arrive là-bas, il me dit, bon, je vois un monsieur, il cause avec le monsieur. Il dit, bon, ok, c'est bon. Tu commences demain, tu commences. Mais de quoi il parle? Il a commencé quoi? Il dit, non, tu vas manager. Ah, mais moi, je ne sais même pas ce qui se passe. Il dit, non, je vais t'apprendre.
Et ça, c'est juste après la crise post-électorale. Juste après. D'accord. Avec les moments de trouble, voilà, c'était pas encore trop ça, c'était un peu glacé. Peut-être 2, 3, 4 mois même si on veut dire. D'accord. Et après ça, on dit, bon, comme tu es avec moi, je suis ton élève. Donc je portais en ce temps-là, il me dit non, les week-ends, il faut faire mes papillons, cravate. Là, on parle de 2010, hein? Oui, ils vont te regarder parce que quand c'est comme ça, tu as dit un peu, il faut faire. Il dit, ok. Et c'est comme ça que j'ai travaillé, j'ai fait 2 à 3 mois avec eux. Et c'est-à-dire, il y avait le caissier, oui. Le caissier du maquis, qui travaillait, qui officiait dans un autre maquis, un plus grand maquis. D'accord. Et comme le maquis était fermé, il est venu travailler là avec nous. Il m'a appelé, il m'a dit, viens. Moi, tu sais que on ouvre mon maquis là bientôt. Moi, je souhaiterais que tu arrives là. Ah, Dieu paie. Moi, je connais quoi 3 mois seulement l'information. Il dit non. Arrive là-bas, tu vas voir. Tu vas voir. Il dit, mais il y a qui là-bas? Il me cite de ses noms. Dans la nuit, moi-même, j'ai dit, attends, des gens qui ont au moins 10 ans d'expérience. Wow. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est un défi. Et effectivement, c'était un défi. Ouais, c'est un défi. Parce qu'il m'a donné la force. Il m'a donné vraiment la force. J'ai dit, bon, ok, je vais faire quelque chose. Je vais là-bas. Si on ne me choisit pas, c'est pas grave, je retourne chez moi à la maison. Au moins, tu aurais essayé. C'est comme ça. Moi, c'est ma philosophie. C'est ça. Si tu veux réussir, mets-toi en tête que tu peux échouer. C'est clair. Et quand tu échoues, redonne-toi encore les chances. Moi, je suis parti là-bas. J'ai dit merci à tout le monde, je suis parti là-bas. J'arrive là-bas, essaie, on ne me prend pas. Ah, au moins tu as essayé. Alors, il faut dire aussi la vérité. On ne me prend pas. Donc j'ai dit bon, ok, il n'y a pas de souci, j'ai salué tout le monde. Et là, le gérant, il me prend à côté, il me dit non, tu vas. Ah, vite. Non, je rentre chez moi, parce que, il dit non, il faut laisser. Moi, je te paye de ma poche. Et je parle de 5 000 par semaine. Hein. Ça fait 20 000 dans le mois. Ça fait 20 000 francs. Ouais. C'était mon premier salaire. Bon. 20 000 dans le mois. Et là, bon, moi, c'est pas l'argent. Il m'a dit non, donne-toi les moyens, il faut travailler. J'ai dit ok, pas de souci. Super. J'ai bossé 8 mois là-bas. Waouh. Mon premier mois, quand j'ai fini mon premier mois, le propriétaire du coin, il est venu, on a fait une réunion. Et il a demandé au gérant, ah, mais le chemin clair là, il est payé ou il n'est pas payé? Il dit non, chef, c'est-à-dire que. Mais quand je viens toujours ici là, c'est vous que je vois plus travailler que les autres. Il faut le payer. Wow. C'est comme ça, on m'a donné mon premier salaire, que de 10 000 par semaine, ça fait 40 000. Ah, j'ai doublé. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai travaillé 8 mois. J'ai fait une grande formation parce qu'il ne faudrait pas qu'on manque. En ce temps, c'était le plus grand maquis de l'époque. Super. Et j'ai travaillé avec les ténors de la nuit. Les grands DJ aujourd'hui qui sont artistes, beaucoup même. On peut avoir des noms? Ouais, il y a Joël Maïsien. Ouais. Il y a DJ Bloconini. Ouais, il y a Characan DJ qui est de San Pedro. Oui. Voilà, qui était de San Pedro plutôt. Et en tout cas, il y en a beaucoup. Il ne faudrait pas que je m'arrête là. Il y en a beaucoup. À nous, la gloire et autres. Super. Voilà. Il y en avait beaucoup. Donc c'est de là que part, c'est à partir de là que tu atteins le niveau du showbiz, c'est-à-dire que tu rentres dedans à fond en tant que manager. Oui, c'est là que 2010-2011, c'est là que vraiment je rentre dans le vif du sujet. Super, super. D'accord, donc de là 2010-2011, tu commences à Yopougon pas en tant que manager même, en tant que quelqu'un qui est là pour essayer de trucs. Effectivement. Puis après tu tapes dans l'œil même du patron et puis il décide de t'embaucher en tant que manager pour un salaire de 10 000 francs par semaine. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Maintenant tu arrives à un autre niveau. Comment est-ce que quel est le processus par lequel tu atteins le groupe Cyclone? Bon, c'est longtemps, c'est longtemps. C'est longtemps après. J'ai officié en calculant plus de 20 établissements à Yopougon. Wow. 21 même si je compte bien. 21. J'ai fait. Un peu quand même, hein. Ouais, j'ai tourné.
À Yopougon, avec mon nom, tu bois cadeau. Hein. C'est Whitey le lion. Tu dis à Yopougon, tu bois cadeau. Ça, c'est pas un débat. J'étais là, j'avais plus de motivation à Abidjan. Parce que après Yopougon, je suis parti à Angré. Après Angré, je suis parti à Djamé. Je suis revenu à Yopougon, j'avais plus de motivation. Okay. Et j'ai un ami qui travaillait dans le groupe Cyclone. Un jour, qui m'appelle, il me dit, bon, c'est comment, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais moi-même, je cherche à travailler ailleurs, à l'intérieur d'Abidjan, je vais laisser Abidjan. Il m'a dit, tu es sûr? Il dit, ouais, je vais laisser Abidjan parce que j'ai plus de motivation. Si je suis encore ici, non, c'est pas ce que je recherche. Donc c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec le patron. Je suis allé le voir. On a bouclé rapidement et le patron m'emmène à San Pedro. San Pedro. Oui. D'accord. Ça c'est quelle année? C'est l'an passé. 2018. Oui, en mars 2018. Donc mars 2018. Oui, ça fait un an. Oui, le groupe Cyclone. Oui. D'accord. Donc tu commences d'abord à San Pedro. Ensuite tu... Oui, après San Pedro, j'ai fait une formation ici pour comprendre un peu les contours de la maison. D'accord. Voilà, avec, tu étais déjà manager? Oui, j'étais manager. J'avais le groupe Cyclone, tu fais une formation pour comprendre les effectivement, c'est comme ça. Tout manager au Cyclone, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'avec l'expérience que tu as, oui. Parce que moi j'ai tourné beaucoup, comme j'ai dit, j'ai connu beaucoup de personnes DJ comme manager à Abidjan, beaucoup même. Mais je viens au Cyclone, on me dit, écoute, ici voilà notre méthode de travail, voilà comment on travaille. Donc je fais une formation de 4 mois. Et quand je finis ma formation, on m'affecte, parce que ici on m'affecte à Yamsoko. Voilà. Donc là tu vas à Yamsoko. Oui. Ok. Ce qu'on aimerait savoir, le métier de manager, ça paye bien? Oh ouais, ça paye. Ça paye bien. On peut avoir une idée du salaire que tu souhaites? Moi. Oui, toi. En tout cas, je ne peux pas gâter le nom de mon patron. Hein. Ouais, ben une idée. Je suis payé à plus de 150 000 francs. Super, super. Donc, ça c'est mon salaire. D'accord. En plus, j'ai des primes. J'ai des primes. Ouais. J'ai des primes de transport. Super. Je suis logé par la maison. C'est clair. Si on voilà, tout ça avec mes... Je suis pris en charge par la maison. Super. Côté santé, tout et tout. Donc, si on calcule ça, je suis à plus de 200 000 francs. C'est clair, c'est clair. Tu montes à 200 000. Donc, le Cyclone, c'est plus sérieux. Tu vas faire un tous manager. Ouais, on va aller faire 2 ans. Mais faites la formation d'avant parce qu'aujourd'hui, là, on se réveille, on a bien mangé. Super. On allait boire un peu, on a causé un peu avec Francky, excusez, un grand artiste de la place. On dit on est manager. Parce que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Super, super. Whitey manager du Cyclone Bar San Pedro. Là, on voit un peu ton parcours. Comment est-ce que tu quittes Yopougon pour atteindre Cyclone? Oui. On aimerait savoir. Tu rentres dans le showbiz en tant que manager d'abord, oui. Pas en tant qu'artiste. Et là, tu arrives à San Pedro. Tu as le temps un peu d'observer le niveau du showbiz, parce que qui dit manager dit showbiz. Oui. Tu es déjà dans la chose, tu es à fond, évidemment. Comment est-ce que tu trouves le niveau du showbiz général, de façon générale, que ce soit côté musique, que ce soit côté spectacle? À San Pedro ici? Oui, à San Pedro, comment est-ce que tu vois le niveau? En tout cas, vraiment la question, c'est une très belle question, hein, parce que à San Pedro regorge. Franchement, il y a beaucoup de talent ici. C'est clair. Il ne faudrait pas que je mente. Il y en a beaucoup même. Manager, DJ, homme de nuit, promoteur de spectacle, concepteur. Et dans l'événementiel, il y en a beaucoup. Ici, ils peuvent rivaliser avec Abidjan. Ah bon? Oui, ça je le dis. Certains disent que San Pedro est bas par rapport à Abidjan. Oui, San Pedro est bas par rapport à Abidjan, mais il y a quelques personnes ici qui peuvent rivaliser. Voilà, il y en a qui peuvent rivaliser. Donc, tu trouves que le niveau du showbiz à San Pedro il est bon? Oui, il est bon. Le niveau du showbiz. Oui. Voilà, tu vois, c'est ça la question. Il y a le niveau du showbiz. Quand je dis le niveau du showbiz, je parle de façon générale. Le monde de la nuit. Comment est-ce que le monde de la nuit bouge? Côté organisation des spectacles, par exemple, quand je parle des spectacles, ok. Ici,
En peu de temps, j'ai pu comprendre le système. D'accord. Voilà. Ici, il y a beaucoup de structures. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a plus de 5 à 6 structures. Eux, c'est-à-dire qu'ils apportent dans les bars et maquis. Ils apportent dans la ville. Ce sont des personnes qui sont organisées. Oui, oui. Voilà. Ici, il y a des managers. Ici, il y a des grands bars qui se font la concurrence, mais pas une mauvaise concurrence, hein. Une bonne concurrence. Tout ça pour apporter un peu plus, voilà, du plus à leur établissement. C'est clair. Voilà. Donc, le niveau, en tout cas, c'est bon. C'est bon, mais ça peut être aussi amélioré parce que ici, en voulant trop faire, on ne fait rien. En voulant trop faire, en voulant suivre le voisin, on ne fait rien. Alors que quand tu fais par exemple un concept, il faut maîtriser le sujet. Il faut maîtriser le sujet. Si tu maîtrises bien, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais le cri de cœur que je peux peut-être dire ici, il faut qu'ils se mettent ensemble. Il faut qu'ils arrêtent de chercher à avoir la première place. Je suis fort que tel, mon établissement mousse que tant. Voilà. Sans moi ici, le monde de la nuit, il n'y a pas. Parce que ici, il y a trop de... Je suis fort. Non. Moi, je dis, il n'y a pas de plus grand manager. Le plus grand manager, c'est celui chaque jour qui réfléchit comment son établissement va avoir, voilà, la part du marché, c'est tout. Super, super. Mais tu as eu le temps de côtoyer certains managers un peu de la vie. Oui. Après observation, vu la façon dont tu travailles, tu peux nous dire un peu qui est le meilleur selon toi? Bon, en tout cas, il y a beaucoup ici. Hein. Oui, mais fais... Un nom? Oui, 2 ou 3 noms, ça dit les meilleurs. Bon, il y a d'abord le groupe Cyclone. Non, je sais. Oui. Tu parles des managers. Des managers en dehors de toi. Hein. Oui. En dehors de toi. Bon, moi j'apprends encore auprès de vous. Hein, donc là, voilà. Ouais. Mais bon, il y a... Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mente, il y a 12 Kapacha, voilà, qui est membre du Cyclone, qui est membre influent de San Pedro. C'est clair. Voilà, il y a... Bon, je sais pas, il y a... Je sais pas, franchement, il y a... Mais il y en a beaucoup. Oui, mais à part 12 Kapacha, parce qu'il est déjà de la maison. Oui. Bon, je félicite aussi les managers du Vox. Oui. On peut dire le nom. Oui. Voilà, c'est vrai. Du Vox, Sultan. Voilà, je le félicite parce qu'il se bat. Et chaque jour, on cause, hein, parce que c'est vrai, on pense qu'on est ennemis ou quoi. Non, chaque jour on cause. On apporte stratégie. Quand on vient, on s'assoit, c'est ok. Bon, on fait ça. Voilà, il y a aussi le CIPO. Je ne connais pas les managers, mais bon, ils ont une soirée les dimanches qui cartonne. Il y a le nouveau coin, c'est pas comment je vais appeler, le nouveau bar qui vient d'ouvrir. Du côté de Sweet Life. Voilà. Bon, eux aussi, ils sont dans la course. Hein. Ils sont dans la course. Et avec grand frère... Jackie Bouy, commandant Vétio. En tout cas, ce sont tous ceux-là qui font la crème du showbiz ici. Voilà. Ok, donc les meilleurs, on voit pêle-mêle, hein, parce qu'on ne peut pas dire tel est premier, tel est voilà. ça risque. En tout cas, ils s'évalent. Alors on peut pas les sultans. Ils s'évalent. Du commandant Vétio, du 12 Kapacha, voilà. C'est vrai. Maestro le Dozo. Le Dozo de Milan. Ouais, super. Ok, dames et messieurs, nous recevons actuellement Whitey Manager, le manager du Cyclone, coach maintenant. Ouais, je suis le coach. Là, il monte en grade. Ouais, je suis le coach. Super. Ok, Whitey manager général des groupes Cyclone, c'est-à-dire Cyclone Yamsoko, Cyclone Daloa, Abidjan et puis San Pedro. Ouais. Là, on est au niveau du Cyclone. Tu nous parles un peu, du Cyclone. Comment est-ce que c'est quoi la particularité du Cyclone à San Pedro? Puisque là, on est à San Pedro. C'est quoi la particularité? Donc, comme je disais, le Cyclone, c'est une discothèque.
voilà, qui est certifiée par le ministère du Tourisme, qui est peut-être l'une des établissements, des maisons de nuit certifiées, qui est reconnue par le ministère, qui a un ISO, qui englobe tous les normes pour exercer le métier de nuit. Super. Voilà, donc nous sommes basés dans plusieurs villes, Yamoussoukro, San Pedro, Daloa et Abidjan. Tout ça, c'est le groupe Cyclone. Alors, le monsieur, il ne veut pas s'arrêter là. Voilà, il travaille dans le silence, mais il bosse beaucoup parce qu'il veut étaler, il veut mettre ça encore dans peut-être plusieurs villes encore de la Côte d'Ivoire. Super, voilà, super. Là, on attend de voir comment ça va donner. Maintenant, quand on dit un bar, un night club, c'est la particularité des soirées. En semaine, en fonction des jours, il y a des trucs. C'est comment au Cyclone? C'est comment est-ce que c'est structuré? Oui, le Cyclone, c'est-à-dire nous avons des soirées. Oui. Tous les jeudis, c'est la soirée Ladies Night. C'est la soirée dédiée aux femmes, aux très belles femmes de la ville. Oui. Dans tous les cyclones, tous les jeudis, il y a la même soirée. C'est-à-dire que quoi, la soirée consiste à célébrer la femme, magnifier la femme. C'est la soirée, comment, bonsoir monsieur. La soirée, si je peux peut-être me permettre, c'est-à-dire que englobe tout ce qui est féminité, voilà, au sein de la dite ville. D'accord, la soirée Ladies. Oui, Ladies Night. C'est-à-dire qu'on invite les filles, on leur donne à boire ce jour-là, franchement, elles s'amusent beaucoup. Super, super. Pas n'importe quelle fille, hein. Bon, les ladies. Les ladies, comme on le dit. Ouais, les ladies. D'accord, super. Et à part les jeudis, les autres jours de la semaine? Oui, les autres jours de la semaine, vendredi, ici par exemple à San Pedro, nous sommes ouverts du mercredi au dimanche. D'accord, pas le lundi, non, pas lundi, le mardi, on ferme. Super. Voilà, du mercredi au dimanche. Jeudi, la soirée ladies, vendredi, nous pouvons peut-être faire des concepts, des soirées. Le samedi, bon, là c'est le jour du marché, comme on le dit. Oui, c'est le week-end. Et là, le dimanche aussi, voilà, il faut mettre des programmes en place pour pouvoir embellir la semaine. Ok, super. Et vu que tu es là il n'y a pas longtemps, tu as un programme particulier pour le Cyclone San Pedro. Qu'est-ce que tu prévois de nouveau, du moins? Comment est-ce que tu comptes restructurer les soirées du Cyclone? Bon, rapidement, après étude, après diagnostic de la ville, j'ai constaté que les jours sont partagés à San Pedro. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que le jeudi, c'est le Cyclone. Le vendredi, le dimanche, il y a d'autres bars, les voisins, qui prennent ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une part du marché. Ok. Voilà, donc, quand je réfléchis avec mon staff, il faut prendre aussi un peu les gains des horaires. Donc, le vendredi, officiellement, peut-être, ce sont les vendredis haut niveau qui arrivent en force. D'accord. Voilà, au début du mois d'avril, les vendredis haut niveau. Ça se fera sous cas d'invitation. Super. C'est le seul bar qui va faire ça, qui va faire ce pari-là. C'est-à-dire tous les vendredis, tu es invité avec une carte d'invitation, sinon tu rentres pas. Super, super. Voilà, parce que tous ceux qui viendront, ce seront des gens VIP, des gens haut niveau, des gens influents de la ville et aussi d'ailleurs. D'accord, donc ça sera les vendredis du VIP. Les vendredis haut niveau. Du haut niveau, voilà, c'est-à-dire que pour venir au Cyclone, il faut une carte d'invitation. Super, super. Et là, on voit que le Cyclone se démarque un peu des autres espaces parce que c'est du bon, c'est du truc. Il y a un truc qu'on a remarqué un peu dans la nuit à San Pedro, c'est que c'est un peu déplorable, mais je ne sais pas si cela existe au Cyclone. Là, le manager, là, on va lui demander. Certaines personnes se plaignent de ce que on laisserait rentrer des mineurs dans les bars ici à San Pedro. Comment est-ce que tu vois ça? Ouais, bon, c'est le constat, c'est le constat. Mais je pense que une boîte qui se dit professionnelle, une boîte qui vraiment se dit professionnelle, ne peut pas accepter ça. Parce que le Cyclone, voilà, c'est pas une publicité. Nous sommes certifiés par le ministère du Tourisme. En Côte d'Ivoire ici, nous avons l'agrément, voilà, d'exercer dans le domaine de la nuit. Peut-être même le seul bar en Côte d'Ivoire ici. Donc, on se tient aux normes de tout. C'est-à-dire que côté sécurité, côté tout, il est strictement interdit au Cyclone. Toute personne ayant moins de 18 ans, moi-même je vais au-delà, de même 22, 23 ans, je vais au-delà. Voilà. Raison pour laquelle, comme je disais
d'entrée, nous avons les vendredis haut niveau. Tout ça, voilà, personnellement, c'est pas, ça sera vraiment ce jour-là, c'est-à-dire des VVIP. VIP, super, super. Ok, YT Manager, là on tend vers la fin de cet entretien. Tu nous as donné beaucoup d'informations sur le cyclone, de ces formations sur toi, voilà. Il y a des choses que les gens pourraient demander, qui n'ont pas eu l'occasion de demander. Au travers de cette émission, tu as l'occasion de leur expliquer un peu comment toutes les choses fonctionnent. Là maintenant, ce qu'on aimerait savoir, ce qu'on aimerait te dire, c'est de demander ton mot de fin et d'abord, comment est-ce que tu vois cette initiative, l'émission appelée Tribune Libre, initiée par San Pedro Hits? D'abord, comment est-ce que tu vois l'émission? Je félicite d'abord San Pedro Hits pour vraiment l'émission parce qu'à travers cette émission-là, San Pedro Hits nous donne l'opportunité de nous exprimer. San Pedro Hits nous donne un peu, c'est-à-dire quoi, un plateau où on démontre, où on explique qu'est-ce qu'on fait. Et vraiment, je remercie voilà, San Pedro Hits, je remercie tous ceux qui travaillent là-bas. Et ils sont vraiment à encourager, à féliciter. Raison pour laquelle je disais au départ que San Pedro peut rivaliser un peu avec Abidjan. Super. Parce que cette structure-là, franchement, même Abidjan, même là, franchement, ils vont se démarquer de tous. Voilà. Donc, vous êtes encouragés à féliciter. Nous sommes avec vous. Toujours. Super, merci beaucoup. Ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est merci à toute la population de San Pedro de m'avoir adopté pour être le Lion. Je suis avec vous. Voilà, on va vraiment gagner un pari parce que Cyclone San Pedro avec les autres maisons vont s'atteler, vont se mettre ensemble pour pouvoir toujours vous donner voilà, la bonne humeur les soirs, pour pouvoir toujours vous offrir des choses franchement inoubliables. Et je remercie encore la jeunesse, voilà, parce que la ville de San Pedro, je remercie toutes les personnes qui viennent ici de près ou de loin, qui nous visitent chaque jour. Je leur dis de venir. Le cyclone, si c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Super. Voilà, c'est Whitey le Lion, le coach. Merci à tous. Ok, mesdames et messieurs, nous recevions Whitey le Lion, le manager, le coach, voilà, le messie du Cyclone Ice Club. Voilà, c'était votre émission préférée Tribune Libre. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sur ce, portez-vous bien et ciao.